mais avec un code qui est un code civil et qui ne permet pas donc à l'État de prélever cette zakat. Pourquoi? Si le code est civil. Non, on est dans le cadre des institutions publiques à caractère économique. Voilà. Il peut prélever l'État, il a sa place. Mais en dehors de ce projet-là, l'État actuellement n'a pas le droit entre guillemets, de prélever la souverain obligatoire. Non, l'État ne prélève pas. Voilà, c'est ça. Il n'a pas étudié la question. Il n'a pas étudié la question. Justement, vu ce dilemme, nous, on a fait cette proposition. Et j'aimerais bien que ce projet soit discuté. Exactement. Soit discuté, et peut-être qu'on proposera une autre structure. Mais tout ce que nous avons pu proposer après 10 ans, c'était en 2013 qu'on l'a proposé, donc après 10 ans d'expérience, avec tous les experts qu'on a rassemblés, je salue particulièrement, si je cite le professeur Mahmoud Boutara de l'université de Batna, c'est un monsieur lui aussi en matière de juridique, il est très très fort, et il y a d'autres collègues aussi qui ont participé de plusieurs universités. Donc on est arrivé à cette proposition. Maintenant, s'il y a d'autres propositions... pourquoi une association et pas une sorte de diwan ou pourquoi? Plutôt dans les institutions directement de l'État, qui s'occuperaient que de la zakat? Je ne sais pas. On est arrivé à cette proposition. Maintenant, diwan de la... Mais c'est une forme de diwan, de toute façon, c'est juste des appellations qui diffèrent. D'accord. Même un diwan, un organisme étatique comme diwan al-Hajj, ça peut se faire. On peut y penser. On peut y penser. Mais là aussi, il faut bien élaborer le statut juridique. Parce qu'il faut travailler dans le cadre de la réglementation algérienne. Bien sûr. Bon, j'espère qu'en ces temps de difficultés financières, on penchera, on va tirer ce projet du tiroir et on va le discuter. Oui. Alors, là, on a fait notre proposition. Donc ça, c'est l'article 1er, je suppose. C'est un des premiers articles de cette proposition. La création de cette association. La création de cette institution, je préfère le mot institution. On l'a appelé le Fonds national algérien, Fonds de la zakat, Fonds algérien de la zakat. Son donc zakat al-Jazairi, on l'a appelé comme ça. Alors, ce fonds-là, en fait, il existe puisque c'est en fait un compte CCP. Le fonds qui existe maintenant, c'est un compte CCP, mais il n'a pas d'ancrage juridique. D'accord. Voilà, il faut quand même se rattraper. Et alors, comment il est géré, puisqu'il n'a pas d'ancrage juridique? Bon, il est géré à 3 niveaux. Il est géré au niveau central par ce qu'on appelle le Général Watani al-Zakat, donc le Comité national de la Zakat. Qui dépend des affaires religieuses. Qui dépend des affaires religieuses, toujours dans le cadre du ministère des Affaires religieuses. Il donne juste des orientations comme ça. Au niveau de Wilaya, il y a une décentralisation. Les comités de Wilaya, le Général Wilaya et le Zakat, là, ils font un bon travail. C'est eux qui distribuent la collecte de la zakat. Et au niveau local, purement au niveau de la commune, nous avons l'hygiène al-Qaïdiya. Nous avons les structures, les comités de base qui, eux, contactent les donateurs et qui recensent les attributaires, les bénéficiaires. C'est eux qui sont en contact avec la population. Ils connaissent le vrai pauvre. Donc, ils ont fait un bon travail. Et c'est les imams, je pense. C'est le travail de proximité. Oui, de proximité. Absolument. Et dans il est très important. Il est très important. Et dans ces comités, on trouve les imams, on trouve les dignitaires, on trouve même les gens, les bénévoles qui veulent vraiment s'informer. Les notables, en quelque sorte. Ils ont leur place dans ces comités. Et juste pour revenir à ce qu'avait dit un jeune homme dans notre sondage, le dernier en tout cas, il avait parlé de cette histoire de caisses qui sont... du vol des caisses. Ça n'a rien à voir. Puisque la zakat, c'est le compte CCP. La personne qui doit donner sa zakat va le donner au niveau de la poste. Justement pour la caisse, c'est des caisses de dons, autres donations. Voilà, on a créé au niveau de chaque wilaya un compte CCP spécial dédié justement spécialement pour ce fonds de la zakat, juste pour éviter toute forme de détournement. Parce que de l'argent dans un compte, c'est difficile, c'est impossible, carrément impossible de détourner l'argent. Bon, on essaie quand il est bien surveillé, etc. Voilà, on essaie de trouver de mettre en place des mécanismes institutionnels pour éviter justement tous ces dépassements.
Et comment fonctionnera normalement cette association là que vous proposez? Ah, là c'est une autre chose, une autre affaire. Ici, nous avons un conseil, un directoire composé, comme je l'ai dit, des représentants des donateurs, des différents ministères, et comme je l'ai dit, ce sera les PPP, comme on dit, l'État par les différents ministères et le public, c'est-à-dire les autres partenaires. non, la société civile, voilà. Donc ce sera un partenariat extraordinaire, public-privé, qui œuvreront justement ensemble pour le bien-être de la société en général. Donc je ne pense pas qu'il y ait un conflit d'intérêt ici. Et la collecte se fera de la même façon par compte CCP? Voilà, la collecte se fera toujours par compte CCP. C'est la meilleure moyenne. Maintenant, on parle de digitalisation de l'économie. C'est la meilleure manière de Déjà, gérer le ministre voilà. des Affaires religieuses avait parlé l'année dernière de la question de de créer une sorte de système électronique pour le compte, le fonds de la zakat. Pour le fonds de la zakat, et je pense qu'elle est même distribuée à travers les comptes CCP. Voilà. On a demandé à un moment donné, on a demandé préserver la dignité des gens. D'ouvrir des comptes CCP. Pour une meilleure surveillance aussi. En plus. On espère que aussi les CCP ne prélèvent pas ces petites commissions-là. C'est vrai. Il faut qu'il y ait quand même un accord. On a demandé cet accord avec le ministère des Postes et Télécommunications. J'espère que ça va aboutir. Je ne sais pas où est la question actuellement. Alors, qui donne la zakat? Je ne parle pas de de la question du Nessab et de l'année lunaire. Qui donne la zakat? Est-ce que ce sont juste des particuliers? Est-ce que c'est aussi les entreprises? Est-ce que les entreprises étatiques donnent-elles aussi la zakat? La ville donne-t-elle la zakat? Qui donne la zakat? Moi, je pense que c'est particulier. Tout à fait. C'est Ibada. Ibada, non. La zakat, c'est un devoir religieux. C'est un devoir individuel. Personnel. Bon, comment contribuent les entreprises? Les entreprises étatiques, je crois, ne sont pas soumises à la zakat. Non, c'est les particuliers. C'est les particuliers. Et les particuliers, comment ils participent dans une entreprise, par exemple, par action? C'est par action. C'est chaque actionnaire, il demande par exemple à l'entreprise de prélever de ses dividendes le taux de la zakat. Et en Malaisie, dans plusieurs pays, même dans les pays du Golfe, j'ai vécu quelques années là-bas, ça se fait comme ça. Donc il autorise la banque automatiquement de prélever la zakat sur son compte et de la verser sur le compte de justement. C'est pour ça qu'il faut institutionnaliser nos sociétés. Il faut passer le devoir accompli à titre individuel en matière justement de zakat à un devoir accompli dans un contexte institutionnel. Il faut ce passage. Si on fait cette institutionnalisation, si on arrive en tout cas à la concrétiser, est-ce qu'il faudra dénombrer les riches ou alors ça restera une liberté individuelle? C'est une question... Est-ce qu'elle va se substituer au hakim? Je préfère le dire comme ça. Oui, c'est une question très difficile, madame. Moi, je pose la question suivante. Si quelqu'un ne fait pas sa prière, est-ce qu'en l'obligeant de la faire, est-ce qu'il aura l'ajr? Il aura la récompense. C'est-à-dire, moi, non, mais je pense pas, docteur, moi, je pense que excusez-moi, il n'allait pas leur demander est-ce que vous faites la prière? C'est le temps de donner votre zakat, vous la donnez. Votre bien ne vous appartient. Après vos prières, ce que vous faites comme jeûne, etc., ça reste dans votre cadre très intime. Je préfère qu'il y ait un exercice de pédagogie pour faire comprendre aux gens que plus vous donnez votre zakat, plus Allah vous bénit vos actions et multiplie vos revenus. Docteur, Allah anéantit l'usure et multiplie les docteur, moi je pense que d'ailleurs dans le Coran, Dieu, la plus grande menace
qui a été adressée par Dieu à une certaine catégorie de croyants, c'est celle de refuser de donner la zakat. Inna alladhina yuknizuna ad-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. C'est ça. Donc ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le distribuent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux. Donc, de là, on conclut que le dirigeant... C'est une réflexion personnelle pour ces gens-là. Non, personnelle, mais celui qui dirige, celui qui va prélever cette zakat. Celui qui va prélever a des arguments, d'ailleurs, dans la charia de l'islam, que ce soit dans le Coran, dans la tradition ou dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il a des arguments forts pour agir en conséquence, pour prélever. C'est pas le dirigeant, le hakim lui-même qui va aller collecter là. Mais il y a des institutions. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des percepteurs. Il y avait des percepteurs qui allaient, qui étaient envoyés dans les contrées musulmanes pour récolter. Maintenant, nous sommes à l'époque moderne. On peut, comme a dit mon ami Dr Boujlel, créer une institution qui sera déléguée par le pouvoir avec des prérogatives, avec des attributions, qui sont bien sûr officielles. Juridique pour récolter la zakat à la place du pouvoir, de l'autorité. C'est madame, justement, dans mes récentes études sur la zakat, je suis arrivé à une réflexion tout à fait novatrice. L'usure a été citée avec le commerce. Dieu Allah a rendu licite le commerce et a rendu illicite et interdit l'usure. Donc ici, l'usure est citée dans le commerce, avec le commerce. Et l'usure a été citée avec les sadaqat. Je me suis posé la question, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'usure est citée une fois avec le commerce, une fois avec les sadaqat, avec les œuvres de charité. Le commerce, c'est le secteur lucratif, où on cherche le profit. Les sadaqat, c'est le troisième secteur, comme vous le dites, c'est le secteur de la bienfaisance, du volontariat. Je suis arrivé à la conclusion suivante. La sadaqa, c'est le volontariat. La zakat, c'est pas du volontariat. La zakat, c'est la bienfaisance. C'est de la bienfaisance. Sadaqa. Non, c'est la bienfaisance. C'est de la bienfaisance. La zakat, non. La zakat, c'est de l'obligation. C'est une obligation. Il y a les aumônes, sadaqa. Mais elle est citée dans le troisième secteur économique. C'est pas à la guise de la personne. Oui, c'est pas à sa guise. Par contre, la sadaqa, c'est à sa guise. Si elle veut, elle veut. C'est la charité par excellence parce que c'est un devoir religieux. Bon, j'ai essayé de comprendre. Même la zakat al-fitr, la zakat al-fitr, oui. Lorsqu'elle n'est pas donnée, elle n'est pas donnée. Le jeûne est suspendu. Tout à fait. Ramadan est suspendu. Donc, je reviens à mon idée. Donc, nous avons ici deux secteurs. En économie, nous avons le secteur lucratif et nous avons le secteur de la bienfaisance. Pourquoi Dieu, Allah, dans le Coran, il a cité l'usure, comme je l'ai dit, avec le secteur lucratif du commerce et avec le secteur de la bienfaisance, avec la zakat évidemment en particulier. Et bien, je suis arrivé à la conclusion suivante. En lisant les 8 catégories d'attributeurs de la zakat, dans le verset 60 de Sourate Tawbah. Oui. Le Coran dit إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم واللافة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الغارمين. J'ai bien aimé la traduction de Jacques Berg pour ce qui est du Gharimin. Il parle, le Gharimin, c'est quand la zakat est utilisée à libérer les insolvables. Donc, le Gharim, c'est qui? C'est les entreprises, c'est les hommes d'affaires
en cessation de paiement. Par exemple. Oui, oui, en cessation de paiement. En état de faillite. Donc de là, je trouve que la zakat, elle œuvre justement à aider le secteur productif en cas de détresse. Et je suis arrivé à la conclusion suivante, pourquoi ne pas créer au sein de la collecte zakataire un fonds de garantie des créances douteuses? Ça va motiver les opérateurs économiques, évidemment individuellement, à payer leurs zakat, à être répertoriés dans le fichier, sur le fichier des zakataires, des contribuables à zakat, des donateurs donc, et éventuellement, lorsqu'ils sont en cessation de paiement, le Coran leur a donné le 1/8, 12,5% de la collecte zakataire, justement pour passer, surmonter, pour renflouer en quelque sorte leur... Et ça va les motiver. Donc c'est un exercice de pédagogie, comme je l'ai dit. C'est un exercice de pédagogie et j'espère qu'on arrivera à concrétiser cette idée dans notre fonds de la zakat. Pour répertorier ces personnes-là, il pourrait y avoir aussi une collaboration entre le ministère des Affaires religieuses et le ministère des Finances à travers les impôts, le service des impôts. C'est possible de les répertorier aussi. Là, je préfère que ce soit un, comment dirais-je, que ce soit, je sais pas comment, un acte de bon vouloir. On n'a pas imposé les gens de payer leurs zakat. On doit les convaincre. Mais je pose, on doit les convaincre. La question qui va on doit les convaincre. Mais pas les dissuader. Ça, c'est mon avis. Mais moi, j'ai cité le cas de Abu Bakr Siddiq, qui les a même combattus pour les contraindre. Il les a combattus. Pourquoi? À s'acquitter de l'or. Parce que eux... Ils refusaient carrément de là. Ils refusaient le pouvoir central. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils veulent dissoudre l'institution. C'est ça. Et ça, c'est grave. C'est ce qu'a fait Abu Bakr Siddiq. Autrement, vous n'allez pas me dire que Abu Bakr Siddiq et l'art et les moyens de découvrir tous les attributaires. Non, mais c'est les obligés. Voilà, c'était pas le même nombre, la population n'était pas aussi importante. C'était des tribus bien déterminées. Moi, je suis de l'avis de la persuasion et pas de la dissuasion. Sinon, elle va perdre son caractère elle ne va pas perdre les gens. Les gens, ils donnent leur zakat. On les connaît, ils donnent leur zakat. Alors justement, vous dites, les gens donnent leur zakat. Non, mais nous, on ne va pas douter dans les questions de foi et tout ça. Voilà, parce que les gens donnent ou ne donnent pas du tout. C'est que comment après, justement, comment cette zakat va pouvoir participer à l'évolution de l'économie, des économies. Ça, c'est la bonne question. Alors, lorsque déjà, donc, les calculs, lorsqu'ils donnent selon leur bon vouloir, souvent, ils ne donnent pas la somme qu'il faut, ils ne donnent pas comme il le faut, ils ne donnent pas à qui il faut. Donc recenser ces personnes-là est très important. Mais bon, après, en discutant, vous savez, ça me renvoie aussi à la même question que nos députés ont eu à discuter il y a quelques semaines sur l'impôt sur la fortune. Finalement, on a fini par retirer... Oui, parce que ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Ça a un sens dans d'autres sociétés. Ça a un sens dans d'autres sociétés et ça n'a pas de sens chez nous. Même si ce sont deux choses différentes. Lorsque nous arrivons à un système monétaire où 90 à 95% de la masse monétaire est une monnaie digitalisée, là on peut en parler. Ça, on n'est pas encore arrivé. Donc il faut comparer, madame, le comparable. Donc moi, si je persiste sur cette position, c'est juste pour donner la chance à la pédagogie et pas à la manière forte. Oui, on peut concilier la pédagogie et la contrainte. On n'est même pas arrivé à... ce projet n'est même pas arrivé. Inch'Allah, par la suite. Par la suite, on l'espère. On l'espère. D'accord. Et dans votre projet, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dédié justement
à la collecte de ce qui n'est pas, de ce qui ne va pas aller dans les comptes bancaires. Oui, nous avons la collecte agricole, des biens agricoles. Alors, où est-ce que tout cela peut être collecté? Oui, il faut prévenir même des déserts de stockage de cette récolte agricole et la distribuer éventuellement. Il y a aussi qu'on appelle ça dans le sous-sol, les produits. Elle peut être financiarisée, on peut la compter. Mais la zakat des produits agricoles, je crois qu'il y a des agriculteurs que eux, ils donnent leur zakat carrément en nature. Hein. Parce que ça risque d'être quelque chose de très... Mais il faut la donner en nature. Il faut la donner, voilà, il faut la donner en nature. Et c'est une organisation. C'est une organisation qui doit se faire. Et c'est ça un des devoirs de l'État moderne. Par exemple, elle peut être redistribuée vers le secteur agroalimentaire, voilà, ça peut et participer donc forcément à l'économie, faire baisser les prix des produits agroalimentaires. Et à la baraka aussi, voilà, exactement. Vraiment, si on arrive à instituer la zakat comme il se doit, je pense que notre système économique, il va changer tout à fait. vers ce qui est bien. On peut aussi encourager les jeunes à investir dans l'agriculture, créer des petites, voilà, des petites coopératives au cours de avec la petite expérience de Sandouk Zakat, du Fonds national de la Zakat. Vraiment, moi personnellement, dans la Wilaya de Borj Barriche, j'ai donné la proposition de donner aux gens qui participent à la création de richesses. Tout à fait. Par l'agriculture, par l'élevage, etc. Exactement. Donc ça rentre dans la politique de distribution qui vient avec tout. Plus le fonds augmente en volume, plus on aura des idées à proposer pour justement participer au développement de l'économie. Et alors, puisqu'on parle de développement d'économie, il y a cette question-là de l'Qard al-Hassan, du prêt sans intérêt qui a été bloqué depuis maintenant 3 ans, enfin presque 4 ans. Alors, entre 2003 et 2011 ou 2013, il n'y avait aucun problème, en tout cas d'un point de vue religieux, c'était du licite. Oui, du licite, oui. C'était licite. Et il y a eu quand même la création de plusieurs petites entreprises. C'est entré dans les mœurs, ça. C'est devenu quelque chose de... Et 2013, tout s'arrête. On a vu des jeunes qui se sont reconvertis en hommes d'affaires avec ce crédit ce prêt sans intérêt de fonds. Et l'argent a été récupéré en plus. Il a été récupéré, oui. Donc, moi, je dis que c'est dommage. C'est dommage que cette expérience s'estompe comme ça. Et quelle est la raison? Ceux qui ont rendu licite cette pratique-là, c'était parce qu'elle s'inscrivait dans le verset donc 60, fi sabilillah wa fi sabilillah. Donc fi sabilillah, c'est les riqab, on n'a plus de riqab maintenant, on n'a plus d'esclaves. C'est vrai. وفي سبيل الله. À franchir, c'est vrai. والمؤلفة قلوبهم, les sympathisants. Fi sabilillah, ça reste quelque chose de très large. Ah oui, très large. Très large. Alors pourquoi a-t-on arrêté cette l'avis religieux était que ces 3 catégories d'attributaires, avec 12,5%, multiplié par 3, ça vous donne 37,5%. Et c'est pour ça que ces 37,5%, ils étaient destinés au Qard Hassan, au prêt sans intérêt. Ça a donné de très très bons résultats. On aurait aimé que ça continue. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Voilà, il faut demander au ministère des Affaires religieuses. Ça reste incompréhensible. Je n'ai pas d'informations. Ça reste incompréhensible. Je n'ai pas d'informations. Et je dis que c'est dommage. Et puis il y a une somme d'argent qui était destinée à ces prêts-là, qui est 700 millions de centimes, qui reste bloquée dans la banque depuis 3 ans, avec une inflation qui augmente, donc qui perd de sa valeur. Voilà, justement, il y a la gestion. Il faut une bonne. C'est pour ça que nous, dans notre Quelle aurait été la meilleure solution pour cet argent-là? C'est de l'injecter et de l'injecter dans l'économie et pour créer de la richesse. Mais justement, l'injecter dans l'économie, c'était ça le problème.
on a arrêté les prêts pour les petites entreprises. C'est ça le problème. Ça, c'est sans problème. Je n'ai pas de réponse pour ça, madame. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de le replacer dans le fonds de la zakat directement? Encore faudrait-il connaître justement les raisons de ce blocage. Je ne sais pas où ça se situe, mais bien sûr que ça aurait été judicieux. Bien sûr. Ça va de soi. C'est de l'argent qui est thésaurisé. Donc c'est thésaurisé. Les prêts sans intérêt, ils étaient devenus une culture algérienne. Il y a pas mal de jeunes qui viennent se demander ce prêt et ils sont sérieux. Ils utilisent l'argent, ils remboursent et plus ils remboursent, plus Allah subhanahu wa ta'ala il y avait même eu, docteur, des entreprises de taxi, si je ne me trompe pas. Taxi, taxi voilà, d'accord. Ok. Alors, finalement, comment la zakat va pouvoir aider l'économie? Puisque on arrête l'aide à la création de petites entreprises. J'ai écrit un article là, dans la revue. Dans la revue, oui. C'est la revue Dirasat Islamia, qui est une revue scientifique publiée par le Haut Conseil islamique et dont c'est le premier, numéro de l'année, numéro 16. La revue s'est arrêtée pendant 2 ans, et donc elle a repris. Voilà, c'est le numéro de cette année. Vous avez écrit un article avec votre fille, Anfal Boudjelal, sur la zakat et le waqf, un segment de la finance islamique au service du développement économique et social. Alors justement, comment, avec cette situation de blocage, disons, comment pouvoir relancer tout cela? Madame, écoutez, un universitaire théorise. Moi, j'ai théorisé sur la façon dont la zakat pourrait contribuer au développement économique et social. La zakat a des effets sur l'épargne, puisque lorsqu'on garde son argent, on n'utilise pas, on est sanctionné par 2,5% par an. Donc le mieux, c'est de l'injecter dans le circuit économique, l'investir, comme on l'a dit. Sur le plan de la production, Madame la zakat, elle n'est pas prélevée sur les actifs fixes, elle est prélevée sur les actifs circulants. Donc déjà, un autre aspect positif de la zakat sur l'économie. La zakat, j'ai cité plusieurs points, je ne me rappelle plus. L'inflation, la question de la zakat et l'inflation. La zakat et la décentralisation de la répartition. La répartition, oui, parce que la zakat, elle est recouvrée et distribuée localement. C'est pour ça que nous avons créé dans le cadre du Fondation de la zakat les structures de base, oui. Donc il y a pas mal quand même de zakat et soutien de l'emploi. Si la zakat, comme je l'ai dit, elle vient au secours des entreprises en cessation de paiement, donc on va sauver des emplois. Donc il y a pas mal de suppression d'emplois. Donc il y a pas mal d'effets positifs de la zakat sur l'économie d'une manière générale, et en plus évidemment de l'impact social direct qui est l'aide apportée par le fonds de la zakat aux pauvres directement, c'est-à-dire la distribution directe de les pauvres, et ça c'est un devoir. Et puis vous avez participé aussi à un colloque international. C'est votre... Tenu à Paris en 2014. 2015. À Paris, ouais. Non, 2014. D'accord. L'ouvrage est publié en 2015, mais le colloque a été organisé en 2014. C'était un colloque qui a rassemblé des chercheurs de par le monde, c'est-à-dire des 5 continents. Donc j'ai été invité avec mon collègue Moustapha Cherif. Moi j'ai présenté justement, le colloque c'était les actes pour une économie juste, justement, c'est-à-dire toutes les religions, toutes les sociétés, toutes les philosophies. Ils espèrent arriver quand même à une société où il y a une justice
de répartition de la richesse qui malheureusement n'existe pas. C'est un idéal, là. C'est un idéal, oui. Donc nous, on a proposé, enfin, dans ce colloque, moi j'ai présenté la vision de l'islam pour arriver à cette économie juste, en parlant justement de la zakat. C'est les deux leviers, deux principaux leviers de justice économique, la zakat et le waqf. Le waqf, je crois que ça, c'est une autre émission, un autre débat. Voilà. Donc, hormis la création de cette association comme proposition de votre projet, quelles sont très rapidement les autres propositions phares de ce projet-là? De ce projet, oui. Oui, nous avons pensé à créer des complexes waqf, c'est-à-dire rassembler des fonds à titre de waqf et créer des activités commerciales. Les revenus générés seront distribués seulement aux pauvres. Par exemple, on peut penser à créer un centre commercial tel que celui du centre commercial de Bebzoar ou Ardis par exemple, mais de type waqf. Ça fait rentrer de l'argent. Là, j'ai essayé d'introduire la notion... C'est le fonds qui crée voilà. Donc, j'ai essayé d'introduire la notion de multiplicateur d'investissement dans les biens waqf. Et ça aide l'État à, justement, surmonter le poids des charges sociales. C'est toujours pour le bienfait de notre économie. Inch'Allah, il y a un autre projet, peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a deux autres projets qui sont en cours. Bon, je ne vais pas encore en parler maintenant. Ils sont destinés aux étudiants. Et un autre projet, il est destiné à waqf, oui. C'est une idée novatrice. C'est à l'université de Tipaza. On est en pleine préparation. On va faire une émission sur le waqf. Voilà. Mais vous pouvez déjà très rapidement nous dire, juste avant, parce qu'il nous reste une minute. C'est une idée novatrice, Inch'Allah. J'ai donné une conférence récemment à Tipaza et j'ai donné comme ça une idée dans l'air. J'ai dit pourquoi ne pas, par exemple, penser à créer un fonds waqf dédié aux étudiants en détresse, aux étudiants pauvres. Il y en a, ça se faisait dans le passé. Hein. Donc, le recteur de l'université, le directeur du centre universitaire avec son vice-recteur, ils ont capté cette idée et bon, ils m'ont vraiment sollicité d'aller de l'avant pour la concrétiser. Le travail est en cours, donc on va laisser le temps, Inch'Allah, ça va. Il y a une autre idée toujours, comme par hasard à Tipaza. J'ai été invité par la Chambre de commerce et d'industrie pour donner une conférence sur la finance islamique. Et il y a eu une question qui se posait par quelqu'un, un professeur justement de l'université de Boumerdas. Il a posé le problème suivant. Il y a des étudiants qui ont de belles idées, des idées novatrices, des inventeurs, si vous voulez, mais ils ne trouvent pas de financeurs, ne trouvent pas le financement. Ben moi, j'ai dit pourquoi ne pas créer un fonds dédié aux inventeurs, pour encourager aux gens qui ont des idées nouvelles. Voilà, ça c'est dans le waqf. On va essayer, on y travaille. On en parlera si vous le permettez la prochaine fois, parce qu'on fera une émission spéciale sur le waqf. Voilà, merci de nous avoir suivis cette soirée. Merci professeur Boujdlal, M. Boujnoun. On se retrouve la semaine prochaine, probablement pour parler de waqf. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.